Bonjour, nous sommes le 22 août, donc c'est la période où on commence à établir les engraveurs d'automne. Alors ici, on va être sur un retour de sarrasin. Alors ce matin, Martin a passé le taille-herbe, communément appelé le weed eater, dans le sarrasin pour le tailler en segments d'à peu près 20 cm. Parce que tantôt, je vais passer la motobêcheuse, puis si je ne le coupais pas en petits segments comme ça, bien, les tiges de sarrasin, ils bourraient dans les dents de la motobêcheuse. Alors ça, c'est vraiment pas intéressant parce que je suis obligé d'arrêter la machine, de débourrer les dents avec un couteau, puis ça prend du temps. Donc, en coupant avec un taille-herbe de sarrasin, bien, ça permet d'enfouir l'engraveur sans difficulté. Et l'autre avantage, c'est que là, je n'ai pas enfoui mes résidus de sarrasin. Je vais faire mon semis de seigle directement sur le sarrasin taillé et je vais juste faire un passage à la motobêcheuse pour incorporer à la fois les résidus de sarrasin et les semences de seigle qui sont ici. Donc, pourquoi le seigle? Le seigle, c'est un engraveur exceptionnel à l'automne. Il va s'installer, il va créer un couvert végétal très dense et le seigle survit à l'hiver, donc je vais l'enfouir vivant le printemps prochain, autour du 10 mai. Et évidemment, quand on enfouit un engraveur qui est vivant, c'est plus vitalisant pour le sol. Tous les éléments nutritifs que le seigle a captés par ses racines pendant la période automnale sont fixés dans les organes aériens et souterrains du seigle. Donc, quand je vais détruire le seigle, bien, tous ces éléments nutritifs-là, lorsque le seigle va se décomposer, vont se retrouver dans le sol de surface. Vont se retrouver disponibles pour les cultures gourmandes qui vont être ici l'année prochaine. Alors, probablement que sur un retour de sarrasin de seigle, comme ça, je vais mettre des plantes gourmandes, comme des tomates, des cucurbitacées, des artichauts, des aubergines. Je verrai, ce n'est pas encore déterminé. Pour ceux qui n'ont pas de motobêcheuse, parce que le seigle, c'est difficile à détruire, donc sur une petite surface, on peut le faire à la main avec une fourche, mais dès que les surfaces sont plus importantes, bien, ça prend une motobêcheuse. Et ceux qui n'ont pas de motobêcheuse, bien, à ce moment-là, ils pourraient semer de l'avoine. Alors, l'avoine va avoir exactement le même comportement que le seigle à l'automne, donc ça va créer une couverture végétale intéressante qui va protéger le sol du lessivage et de l'érosion hydrique, mais l'avoine va mourir pendant l'hiver. Donc, au printemps, on aurait seulement un tapis d'avoine jaunie au sol, donc juste un petit coup de griffe pour incorporer ces résidus d'avoine. Et puis, le tour est joué, on peut préparer les planches pour les cultures subséquentes. Mais moi, j'ai une préférence pour le seigle. Comme je suis propriétaire d'une motobêcheuse, donc j'ai aucune difficulté pour le détruire. Et avec le seigle, vraiment, on a tous les bénéfices de l'engraveur d'automne puisque ça survit à l'hiver. Alors maintenant, je procède au semis de seigle. Alors, la semence de seigle, ça ressemble à ça un tout petit peu. C'est une poacée qu'on appelait autrefois des graminées. Donc, c'est très intéressant parce que ça se comporte un peu comme du chien-dent. Donc, c'est très efficace pour compétitionner le chien-dent. Donc, je sème à la volée, sauf en bordure ici, où je vais y aller plus délicatement parce que je veux m'assurer qu'il y a des semences partout. Donc, dans cette zone, j'y vais comme ça. Mais après ça, je vais travailler plus vers moi en avant comme ceci pour le semis. Alors, voilà comment je procède.